reprends au nom de Yaïdé Namouane Sougleman Ingrid. Je suis activiste environnementale et fondatrice de la fondation Grid Environnement. Je suis Dovio-Odor Kakouvi Jean-Léon, professeur agrégé des universités de la CAMES en hydrogéologie. Mon objectif est de fournir de l'eau potable et saine à toutes les populations du monde. Je suis Kanakatom Maïna Stéphanie, statisticienne agricole et j'œuvre pour une agriculture paysanne respectant les normes agroécologiques au Togo et dans le monde. Alors, j'ai créé une ferme agroécologique qui sert de modèle et également de centre de formation des paysans dans les domaines agricoles. En année 2023-2025, j'ai eu à travailler sur la sensibilisation des élèves. Pourquoi cette sensibilisation? J'ai eu à avoir une idée de projet zéro déchet à Lomé. De par mon constat dans la ville de Lomé, il y a des endroits où nous passons, nous voyons des déchets un peu partout. Ça a été un déclic pour moi parce que voir les déchets partout est un fait, mais le deuxième fait, c'est qu'il n'y a pas de la bonne santé. Un environnement pollué est un environnement malsain. Un environnement malsain, c'est un environnement où les enfants tombent facilement malades. De là est passée l'idée de créer un projet pour la protection de l'environnement, pour lutter contre la pollution de l'environnement. Mon projet incitait à sensibiliser des élèves, des lycéens, des collégiens, toute personne, à pouvoir avoir l'éco-citoyenneté, l'éco-responsabilité. Tout a commencé en 2015 où mon grand-père n'est plus du monde. On est parti au village pour les funèbres. Et là, je vois la population qui dépend uniquement que des saisons pour s'approvisionner dans de l'eau. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Et en 2030, je suis le fondateur de l'entreprise Perpetuata qui fournit de l'eau très propre et conseillée par les docteurs. Aujourd'hui, presque sur toute l'étendue du territoire national ou dans la sous-région ouest africaine, on constate la mise en place des forages, des châteaux et nous voyons également des enfants, des femmes près ou proches des robinets qui se servent de l'eau potable sans une longue queue ou bien en file indienne. La majorité de la population consommait des produits dont ils ignoraient si ça a été produit bio ou avec des pesticides ou des engrais chimiques. Alors, ils avaient toujours des soucis de santé comme les maladies du siècle, le cancer, l'hypertension, etc. Alors moi, je me suis donné cette mission-là de les sensibiliser, de les amener en fait à comprendre l'avantage, pourquoi il faut consommer bio et également les former à pouvoir en produire. Ma vision est de voir Lomé sans déchets, pas seulement Lomé, mais toutes les villes du Togo sans déchets. Toutes les villes qui composent tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sans déchets. Mon plus grand objectif que je suis fier de voir chaque fois que je marche dans la ville de Lomé, c'est de voir les camions citernes qui fournissent de l'eau très gratuitement. Vous pensez que c'est très facile, mais ça n'a pas été facile. En 2026, j'ai été confronté à une très grande challenge qui était de réaliser un puits dans le désert de Sahara où les conditions climatiques étaient très hautes, c'est-à-dire défavorables. Il y avait la guerre et les choses comme ça. Et moi et mon équipe, nous n'y sommes pas adaptés. Mais de passage, je fais un petit coucou à la Banque mondiale, au Bureau international de la jeunesse qui a été là, ou bien qui a joué un rôle très capital. Dans la réalisation de ce forage dans le désert, j'ai eu beaucoup de peine. De passage, je fais un petit coucou à ma mère qui m'a toujours dit « Il faut fournir de l'eau comme tu aimes boire de l'eau ». Déjà en 2025, je me rappelle, je venais d'obtenir mon premier financement. J'ai obtenu 10 millions de la Banque mondiale, bien sûr, oui. Et ce grand financement-là m'a permis de pouvoir former des producteurs venus de plusieurs localités de la région. Et ils sont venus vraiment se faire former et aller également aussi produire dans leur localité. Le 17 septembre 2027, où j'ai eu à mettre en place ma poubelle intelligente. Pourquoi cette poubelle intelligente? Cette poubelle intelligente qui est dotée d'une intelligence artificielle où quand toute personne arrivant à côté de cette poubelle intelligente, cette poubelle s'ouvre d'elle-même et lorsque vous quittez cette poubelle intelligente, elle vous dira merci.
il y a de cela un an, en 2029, où j'ai eu à faire une mise à jour de cette poubelle intelligente. Cette poubelle intelligente qui est intégrée à un autre système du sous-sol qui, quand elle est remplie, elle donne alerte à d'autres agents d'entretien qui viennent ramasser ces déchets dans des camions sur lesquels est écrit « zéro déchet ». En 2029, il y a de cela un an, et ce projet a été réussi par la collaboration de tous et j'ai pu former plus de 500 producteurs dans ce domaine-là. Et également, j'ai pu installer des barrages avec un système de panneaux solaires où je peux avoir de l'eau à tout moment. Et cela m'a permis maintenant de booster en fait mes productions et je peux produire à n'importe quel moment de l'année. C'était le 20 mars, si je me rappelle bien, 2028, où j'étais allée dans une zone appelée communément Agoué. Et dans cette zone, quand j'étais arrivée avec mon équipe de projet, une équipe très dynamique, composée de jeunes leaders, des hommes engagés et des femmes engagées. Et ces jeunes sont arrivés dans les lieux pour essayer de sensibiliser la population. Mais ces locaux se sont révoltés car ils ne voulaient pas accepter qu'on les sensibilise pour ces faits. Maintenant, nous sommes en 2030, c'est tout ce que j'ai pu réaliser. Mais la balle continue toujours puisque les visions ne sont pas encore au top. J'ai été sollicité par des grandes institutions comme la Cour internationale de la justice pour prendre part aux décisions géopolitiques liées à l'eau. En 2029, je suis très content de mettre en place une structure biologique avec certains de mes camarades d'études à l'université, Mademoiselle Manchoua et Monsieur Fritz, pour la réalisation et la redynamisation des études en hydrogéologie liées à la biologie, c'est-à-dire l'aspect sanitaire de l'eau sur nos vies. Vous pouvez déjà le remarquer, presque 70% de nos produits sont dans les supermarchés et vraiment, ils font la une, quoi. Et la population en consomme et les recommande. Vraiment, ça fait plaisir une joie immense en fait de se dire oui, on a réussi, on a pu arriver vraiment à notre objectif. Aujourd'hui, quand une femme va au marché pour payer par exemple du Adémé, elle réfléchit à deux fois en fait de sauter sur le produit bon marché ou pas. Elle va chercher vraiment à s'assurer que c'est du produit bio avant de l'acheter. Après la réalisation de ce projet, j'ai eu à remarquer que la ville de Lomé est sans déchets et la ville et quelques villes de pays de l'Afrique de l'Ouest sans déchets aussi. Et cela m'a vraiment réjoui et ça a été un grand soulagement parce que je me dis qu'il y aura d'autres populations qui n'auront plus de problèmes de maladie. Aujourd'hui, le 31 décembre 2030, bientôt 2031, j'aimerais dire à la population de prendre conscience de la consommation et de faire de notre part de responsabilité dans toutes les ressources qui nous sont naturelles. Puisque une fois que nous ne jouons pas notre part, nous sommes en déperdition totale de les perdre et de mettre les futures générations en danger. Et nous devons savoir que les ODD ne s'arrêtent pas en 2030, mais au-delà de 2030, il faut adopter les activités de développement durable. Grâce au leadership associatif et disons de AGL, Africa Green Lady, une association qui œuvre pour l'intégration de la jeune fille, surtout dans la lutte contre les changements climatiques. Et elle a été une association modèle parce que j'ai eu à militer dans cette association-là et ce leadership m'a vraiment permis de m'en servir dans la réalisation de mon projet. Alors, j'invite également des partenaires, pourquoi pas d'autres coopératives à nous rejoindre vraiment dans cette initiative-là et dans cette lancée. Et je remercie également MIT et Ecolotrip qui ont fait de moi ce que je voulais faire et qui m'ont permis de choisir l'hydrogéologie comme matière de spécialité pour mes études supérieures en géologie. Merci beaucoup. Je vous invite, vous jeunes hommes, femmes, enfants, que vous soyez, à vous engager pour les causes de l'environnement. S'engager pour les causes de l'environnement, ce n'est pas s'engager justement pour vous, mais s'engager pour le monde entier. S'engager pour les objectifs du développement durable, c'est pour les années futures, les années à venir, pour nos futurs enfants, pour nos arrière-petits-fils.
Les 17 objectifs du développement durable, ils sont notre seul avenir durable. Ils sont en nous. Ils sont à nous, si nous le voulons. Nous sommes des légions. On a déjà soulevé des montagnes, réalisé l'impossible. Horizon 2030. ODD, eau propre et assainissement. ODD, consommation et production responsable. ODD, ville et communauté durable. On a réussi ensemble. J'y crois, tu y crois, on y va. Et au pire, on réussit.